Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes lundi de la 10e semaine du temps ordinaire. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire depuis un bout de temps les textes de l'année impaire. Et j'imagine, les biens de mon Père, que hier dimanche, nous sommes tous allés à l'église célébrer l'Eucharistie avec nos frères et sœurs. Nous sommes allés magnifier le Seigneur, nous sommes allés communier à son corps et nous sommes allés présenter à Jésus-Christ notre action de grâce, mais aussi les doléances dont nous pensons qu'il est le seul maître qui peut faire quelque chose pour nous et dans notre vie. Aujourd'hui, nous aurons deux textes pour notre méditation. Nous allons lire la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Dans ce passage, on va voir comment Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, leur frère dans l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à toutes fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons cette belle formule de salutation des frères et sœurs au début de cette lettre qui peut nous inspirer aussi à notre niveau de savoir comment écrire nos lettres de salutation à nos frères et sœurs dans la foi. Ensuite, les biens de mon Père, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. Il s'agit de ce passage qui est le sommet même de la prédication de Jésus qu'on appelle les béatitudes, où il va dire heureux les pauvres de cœur. Les biens de mon Père, je nous invite à lire chacune des phrases et à mener une méditation sur ces béatitudes qui est vraiment une théologie forte, profonde du message de notre Seigneur Jésus-Christ et de son enseignement. Tournons à présent nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Eh bien, de mon Père, nous pouvons à présent tourner nos sens à l'intérieur et prier avec confiance. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans tout du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir chacun sa Bible au texte de 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 1 à 7. Ensuite, nous allons proclamer Matthieu 5, versets 1 à 12. Pour le moment, les biens de mon Père,
méditons ensemble le psaume 33. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La béni mon Père. Dans la première lecture du texte de Corinthiens, nous avons vu cette formule de salutation qui est belle, que saint Paul va prononcer et qui peut nous aider, nous aussi, comme je le soulignais, à savoir transmettre nos salutations à nos frères, à nos confrères dans la foi. Et on peut voir que être consolé, c'est être soutenu dans sa peine. Être consolé, c'est être soutenu dans sa souffrance. Être consolé, c'est savoir qu'il y a la présence des frères et des sœurs, des personnes avec qui nous partageons la même foi, qui sont à côté de nous pour nous porter dans leurs prières, pour nous porter tous les jours par des conseils dans la situation que nous vivons. Il s'agit bel et bien de mon Père d'une des caractéristiques de l'amour. Nous avons vu ce que c'est que l'amour. Les deux commandements que Jésus va laisser: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Il va dire, il n'y a pas d'autre que ces deux où c'est le plus grand des commandements. Le bien de mon Père, dont nous voyons qu'il s'agit là d'une des caractéristiques de l'amour, cet amour qui sait se faire proche de l'autre et qui sait lui témoigner toute sa tendresse. Et l'exemple idéal, c'est ce que nous pourrons voir plus tard, toujours dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, dans ce que nous appelons l'hymne de l'amour. On va voir que
Il va dire que l'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas. Et au finish, il va dire, l'amour ne passera jamais. Oui, les bénis de mon Père, la consolation est un attribut même de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de consolation. Et on va voir Jésus-Christ du milieu de nous. Lorsqu'il était encore sur cette terre sur laquelle nous nous trouvons, c'était un Dieu de compassion, c'était un Dieu qui était proche des affligés, c'était un Dieu qui était proche des malades, des handicapés, des aveugles et même de ceux qui souffraient la disparition du départ d'un proche, comme ça a été le cas pour lui d'être à côté de Marthe et Marie lorsque son ami Lazare était quitté de ce monde. Oui, les bénis de mon Père, la consolation, c'est une manifestation de notre être. Nous parlons de notre être et non de notre paraître. Et on peut mieux comprendre justement comment Jésus, lorsqu'il avait gravé la montagne, avait donné cet enseignement qui est le sommet de tout enseignement qu'on appelle les béatitudes. Et on voit plusieurs fois heureux qui. Mais le bien de mon Père, cette expression familière des psaumes et des livres sapientiaux revient sur les lèvres du Seigneur au commencement de son sermon sur la montagne, comme nous venons de le voir dans cet évangile. Le psalmiste et les prophètes pensaient que le bonheur ou la béatitude était accordé seulement aux justes observateurs de la loi. C'était accordé à ceux qui craignaient Dieu, ceux qui avaient confiance en Dieu et ceux qui, bien sûr, adoraient Dieu. Mais aussi aux miséricordieux, c'est-à-dire aux éprouvés et aux parents de familles nombreuses. Jésus qui n'est pas venu abolir mais accomplir et compléter tout en gardant le bien fondé de ces béatitudes anciennes, en ajoute 10 autres que nous venons de le voir. Elles orientent plutôt le sens de la béatitude, ce que Jésus va ajouter. Et il faut le souligner, les bénis de mon Père, si l'Ancien Testament reconnaît la béatitude aux adorateurs du vrai Dieu, Jésus, quant à lui, nous dit qui sont les vrais adorateurs de Dieu d'Abraham. Et il va le dire, ce sont les pauvres en esprit. Ce sont les doux, ce sont les affamés de justice, ce sont les miséricordieux, ce sont les cœurs purs, alors que l'Ancien Testament appelle heureux ceux qui se réfugient en Dieu, qui se confient en lui. Jésus, dans cet évangile, nous dit qui sont ceux qui, par excellence, sont attendus par Dieu pour être consolés et surtout être abrités. Ce sont les affligés, nous l'avons lu, les assoiffés de justice et les assoiffés de droit, des persécutés et des martyrs. Sommes-nous, les bénis de mon Père, des vrais adorateurs ou alors sommes-nous des vrais fils de Dieu à la lumière de l'enseignement de Jésus et à la lumière de ce que nous faisons et ce que nous sommes? C'est pour cela qu'il est toujours bon, toujours et toujours, de lire la parole de Dieu et de laisser éclairer cette parole dans notre vie et de laisser notre vie être sous éclairage de la parole. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au coin de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour est fidèle.